Bismillahirrahmanirrahim. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le ministre des Forces armées, représentant le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le secrétaire général de la Ligue islamique mondiale, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique, Monsieur le Président de la Fondation du complexe de la Sira et de la civilisation islamique, Monsieur le Président du Conseil d'administration des musées internationaux de la Sira et de la civilisation islamique, distingués invités, Mesdames, Messieurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. L'inauguration de ce musée, consacré à la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que j'ai tenu à présider personnellement, m'offre l'occasion de réaffirmer l'ancrage de notre pays dans les valeurs prônées par l'islam. Le Sénégal, terre de croyants, de tolérance religieuse, a toujours été, depuis des siècles, un îlot de stabilité où l'amour porté au prophète sallallahu alayhi wa sallam se transmet de génération en génération et forge une part fondamentale de notre identité. Au fil des générations, des érudits et des savants, bien de chez nous, ont produit et inscrit dans la postérité des ouvrages sur la vie et l'œuvre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui font autorité dans la communauté islamique mondiale. Il est remarquable que des compatriotes sénégalais aient pu, à leur époque, accéder à des sources parfois rares pour approfondir leurs recherches et offrir à la postérité des éclairages précieux sur les enseignements de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La Sira, biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, est ainsi riche de cet héritage littéraire et scientifique qui retrace dans les moindres détails sa vie et son œuvre, de sa naissance à son rappel à Dieu. En langue arabe, comme dans la plupart de nos langues nationales, la Sira est toujours déclamée tous les jours à l'occasion des cérémonies religieuses qui rythment nos vies durant toute l'année. Grâce à ce riche héritage, les séquences de la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sont connues des Sénégalais abreuvés aux sources de nos anciens. Cet héritage, nous avons le devoir de l'entretenir, de le sauvegarder, de le partager avec toute la Oumma islamique et même au-delà. Mais nous sommes à une époque où les centres d'enseignement islamique, les Dara, ne sont pas accessibles à tous pour y étudier la sira du prophète et l'histoire de l'implantation de l'islam et de sa dissémination à travers le monde. À cet égard, il est important de contribuer à la vulgarisation chez le grand public de l'histoire de cet élu de Dieu comme le modèle accompli et de promouvoir la compréhension approfondie de sa vie et de ses enseignements. C'est tout le sens de l'inauguration aujourd'hui d'un musée consacré au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et sur sa famille, sur notre terre. C'est un moment solennel et historique. Il consacre une œuvre qui transcende le temps et l'espace. Un musée qui est à la fois une œuvre cultuelle et culturelle et qui contribuera assurément à l'enrichissement du savoir. Premier du genre en Afrique de l'Ouest,
Cet ouvrage nous offre une vision complète de la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Réalisé avec des moyens d'exposition modernes et des technologies avancées, les installations rendent des événements historiques plus captivants pour les visiteurs de tous les âges et de toutes les origines culturelles. Ce magnifique espace offrira à chaque visiteur l'occasion de faire un voyage dans le temps, de se transporter 14 siècles en arrière. Il permet ainsi de se mouvoir virtuellement à travers les rues de la Mecque et de Médine, reconstituées en 3 dimensions et animées par les outils technologiques les plus modernes. Signe des signes, signe des temps, signe du maître de tous les temps. Le musée est riche de plus de 330 ouvrages et encyclopédies, basés exclusivement sur le Coran et les hadiths, et il a été conçu par des personnalités scientifiques musulmanes réputées. Auparavant, le projet a été validé par plus d'1 millier de savants à travers le monde, notamment des érudits du Royaume d'Arabie Saoudite, de l'Université d'Al-Azhar al-Sharif, ainsi que des éminents savants du Sénégal et de la Mauritanie, de la Rabita Muhammadiyya des Oulémas du Maroc et de plusieurs autres savants du continent africain. Les matériaux ont été traduits et approuvés par l'Université Al-Azhar d'Égypte, et les documents ont également été traduits en Wolof. L'objectif est de permettre aux visiteurs, grâce aux nouvelles technologies, de vivre l'expérience du réel de la vie du prophète et des événements historiques qui ont jalonné son existence. Construit avec un système numérique et des outils technologiques avancés, on y retrouve des séquences qui illustrent sa relation avec les enfants, les êtres vivants, des autres espèces et de l'environnement. Une description détaillée de ses appartements et de ses lieux de vie nous donne des leçons, des postures et attitudes face aux événements. Un viatique inestimable pour mieux vivre ensemble. Au fil de cette exposition, la magie des tableaux interactifs qui recréent fidèlement la Mecque et Médine d'il y a 14 siècles donne l'impression de suivre pas à pas le noble messager dans sa vie de tous les jours. Cette technologie captivante permettra aux visiteurs de s'intéresser d'une manière ludique et créative, mais aussi innovante et dynamique, à l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de se concentrer sur son apport civilisationnel, ses bonnes manières, sa grande morale et sa législation tolérante. Les promoteurs de cet outil didactique nous offrent ainsi un lieu de ressourcement et de méditation à un moment troublé de l'histoire de l'humanité. Mesdames, Messieurs, ce musée est un vibrant appel à la mission universelle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à savoir porter un message de tolérance, de paix, de miséricorde, dont l'écho transcende les siècles et les frontières. Les crises multiformes qui assaillent le monde aujourd'hui, avec un lourd bilan de pertes en vies humaines, nous invitent à un recul pour réinventer un vivre ensemble apaisé, un mode de vie et de développement plus conforme à la dignité de l'homme et à sa qualité de vicaire de Dieu sur terre. Il est dès lors préoccupant de voir l'état de division et de désolation du monde actuel, un monde dans lequel même des personnes se disant de confession musulmane semblent ramer à contre-courant des valeurs fondamentales du message du Saint-Coran ainsi que des nobles inspirations de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pourquoi notre défi aujourd'hui
est de revitaliser cette image de l'islam des origines et de lutter contre le radicalisme et les dérives islamophobes. C'est ce que nous faisons au Sénégal, pays à majorité musulmane, mais où nous vivons dans la tolérance, l'acceptation de la liberté de culte et de la différence. Mesdames, Messieurs, en plus de son importance religieuse, culturelle et touristique, ce musée situé à Dakar est le fruit de la coopération exceptionnelle et du partenariat solide entre le Sénégal et le Royaume d'Arabie Saoudite. Je voudrais à cet égard exprimer ma profonde gratitude à Sa Majesté le serviteur des deux mosquées, le roi Salman bin Abdulaziz Al Saoud, pour tous les services qu'il rend à la Oumma islamique et le soutien permanent du Royaume d'Arabie Saoudite au Sénégal dans nos efforts de développement. Grâce à ces directives, sous la conduite décisive de son Altesse royale, le prince héritier Mohammed Ben Salman Ben Abdelaziz Al Saoud, le choix a été retenu d'ériger à Dakar cette réplique du musée du prophète qui se trouve à Médine et que j'ai eu le privilège de visiter lors de mon séjour en Arabie Saoudite au mois de novembre 2024. Je remercie également le secrétaire général de la Ligue islamique mondiale, le docteur Mohamed Ben Abdul Karim Al-Issa, ainsi que le docteur Nasser bin Mousfir Al-Quraish Al-Zahrani, président du conseil d'administration des musées internationaux de la Sira, pour leurs efforts décisifs à la réalisation de ce projet. J'adresse aussi mes félicitations à tous les services de l'État pour leur accompagnement dans la réalisation de ce musée. Mesdames, Messieurs, faisons de ce musée un centre culturel et éducatif majeur qui renforce la compréhension correcte de l'islam et contribue à la diffusion des valeurs de tolérance et de coexistence pacifique qui caractérisent cette religion. Dans cet esprit, j'invite toutes les Sénégalaises et tous les Sénégalais, ainsi que nos hôtes étrangers, quelle que soit leur appartenance religieuse, à venir visiter ces lieux. Ils y découvriront un trésor culturel qui renforcera la compréhension mutuelle, laquelle constitue le ferment de tout vivre ensemble harmonieux. Pour terminer, je voudrais former le vœu qu'à la veille du mois béni de Ramadan, que ce musée dédié à l'islam insuffle à chacune et à chacun une volonté renouvelée d'œuvrer pour la concorde, la solidarité et le respect de la dignité humaine. Que nos actions durant ce mois sacré soient agrémentées de pénitence, de patience et de prières exaucées. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Mbokki Sénégal, bés bi tey def may ma mën a waxaat ne Sénégal dëkk la goo xam ne islam def fi taxawee ñaari tànk ak ndëgërlaay gu am solo ndax Sénégal dëkkum gëm-gëm la waaye tamit dëkkub muñalante la ba looloo ñu may dal gi ñu am ba may ay sénégalais yu bari yu ëpp ci sénégalais yi ñuy wone seen mbëggeel ci yonent gi sallallahu alayhi wa sallam di ko jokkalante nag ci génération ak ci yeneen génération yi ci topp mu doon loo xam ne ci suñu taarix la faf sax bokk. musée bi ñu doon ubbi tey dafay nekk loo xamante ne taarix la ci islam waaye tamit dinay wane jaar-jaaru Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam doon foo xamante ne mën nañ ci tànqee ci jikko ci muñ ci yorin
ak ci jëflante suñu digganteeg suñu boroom waaye tamit ci suñu digganteeg suñu moroom. musée bi nag buñ ko ubbee boo ko visité di nga gis ne bi yonente bi fi mu juddoo fu mu jaar fu mu màggee ak jaar-jaaram yépp ba keroog muy dëddoo àdduna di nga xam lépp loo xamante ne war nga ko mën a xam ci benn doomu aadama boo xamante ne dund na te yaakaar naa ne lu ñu wax ci moom waxuñu ko ci kenn ndax moom dafa ñëwoon pour jàngale pour joxe message boo xamante ne yàllaa ko yónnee. musée bi nag ñu ngi ko defaree ay xarala yu bees yi ba mu tax boo fi duggee ñu lay won néegu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nu mu meloon day mel ni yaa ngi nekk ci biir. loolu dafay wone fi xarala yi tey tollu ak nuñ ñu mën a yóbbu ci fu sori ci loo xamante ne fekkewuñ ko mu mel ni lu ñuy dundaat la tey waaye lii yëpp bu amee dañ koy sante waa Arabie Saoudite di muy roi Salman, serviteur des deux mosquées, wala mu nekk le prince héritier Mohammed Ben Salman mi nga xamante ne ñoom ñoo joxe ndigal pour que musée bii nga xamante ne mu ngi nekk fee ci Médine ñu mën ko def mu mën a defar bu mel noonu fii Sénégal ànd ceeg autorité sénégalaise yi. biñ koy ubbee tey nii nag fekk ñu ngi waaj a dugal koor gi daf may occasion tamit ma wax sénégalais yi nañu ñëw xool li nekk ci biir xool liñ fi defar waaye tamit njàngale gi ñu fiy jàngale jaarale ko ci képp koo xamante ne kuy jàngale ci moom ngay tànqee muy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax looloo ñuy gën a may ñu mën a jëflante ci jàmm mën a gën a jàppalante mën a gën a muñalante ngir mën a wéyal Sénégal goo xamante ne Sénégalu jàmm la di woo sénégalais yépp góor ak jigéen màgg ak ndaw ak lu mën di nekk seen gëm-gëm ñu xam ne lii ci histoire àdduna la bokk waaye buñ fi newee tamit dinañ fi gis ay valeur jàngee fa ay valeur yoo xamante ne mën nañ ko partager. bi ma demee Arabie Saoudite visiter musée bi ci la docteur Nasser waxoon ne nañu fexe ba inaugurer musée bi nekk Dakar ambassadeur bi Arabie Saoudite ci Sénégal ñu ko ciy sant bu baax tamit doon insister ci lu bari pour ñu taxawal bés bi jëflante ci bu baax a baax ak chef de protocole bi ba looloo joxe bés bii tey kon ñépp ñi nga xamante ne jàpp nañu ci li tax musée bi taxaw fii doore ko ci autorité saoudienne yi waaye doore ko ci autorité sénégalaise yi rawatina ñi fi nekkoon avant may ñëw dañ leen koy sante ndax lii richesse la bu am solo ci Sénégal te buñ ko tànnee ci biir Afrique yëpp def ko fi dañ koy sante yàlla bu baax a baax sante ko ñëpp ñoo xamante ne dugal nañ ci seen loxo di ñaan nag ñi nga xamante ne ñoo fiy ñëw ak ñi yore responsabilité musée bi ngel la waaye nañ ko toppatoo gën gi toppatoo rus ci rax sax koo xamante ne moom lañ fiy waxee taarixam waaye tamit ñu mérito li nga xamante ne defal nañu ko tànn nañu ci biir Afrique sépp tànnal defal ñu musée bii fii ci Dakar bépp sénégalais mën a ñëw xool ko mën a dox ñëw seet ko te doo soxla dugg avion wàcc comme ni koy ñeneen nar a defee jóge ci yeneen réew yi di ñëw di ko visiter fii kon asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.